Bienvenue sur Super Moi TV. J'espère que vous nous entendez tous. Je suis hyper content pour plusieurs choses parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'interview par Skype. Ça avait été beaucoup le cas pendant le confinement. Vous vous souvenez, on avait fait des rencontres vraiment à distance parce que c'était obligé. Et puis là, c'est un vrai choix. C'est une vraie possibilité. Je suis hyper content de vous présenter Sébastien. Salut Sébastien. Salut Franck, bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur de t'accueillir sur Superpoi. Et c'est chouette. On a discuté là juste avant en off. Oui, effectivement, l'excitation. Vraiment content qu'on passe ce moment ensemble. C'est Parce un que plaisir. voilà, je connais j'ai vu ce que tu faisais et j'avais vraiment grave de ouf de t'accueillir sur la chaîne et pour pouvoir parler de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as mis en place. Un vrai plaisir. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci aussi. Un honneur, je sais pas, hein, moi je suis voilà, mais en tout cas je suis heureux aussi de participer et d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est cool. Alors, moi, on a regardé, on a préparé ensemble les questions. Et du coup, je te les ai envoyées, tu les as validées, on va le dire comme ça. Après, les gens vont croire des choses, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, j'avais une première question qui était, du coup, qu'on parle de ton livre, évidemment, Nécessité à pas de loup. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que ça bouge très fort, mais j'aimerais que tu en parles, toi, avec tes mots. Oui, alors c'est un livre témoignage en fait qui parle de ma maladie, la chorioirémie, et qui explique un petit peu comment j'ai pu évoluer depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui avec le handicap qui croissait petit à petit. C'est un livre témoignage en fait dont l'idée m'a été donnée par la maman d'un ami. Je ne pensais pas être capable d'écrire quelque chose, et puis D'accord? je m'y suis mis très sérieusement pendant 4 ans. Ouais. Les retours sont vraiment très positifs. Ce livre, Une cécité à pas de loup, s'adresse à 3 types de personnes. Il s'adresse tout d'abord aux personnes qui n'ont aucune idée du handicap visuel et du handicap, que cela va sensibiliser. Ça pourra leur donner une idée de ce que c'est que de vivre avec un handicap et des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est handicapé visuel. Ouais. Ce livre s'adresse aussi aux personnes qui sont elles-mêmes handicapées visuelles parce que j'ai envie de leur dire, même si vous êtes handicapé visuel, ne laissez pas tomber ce que vous aimez faire, continuez, continuez à grandir à travers vos passions et à vous accomplir à travers vos passions. C'est très important de continuer à vivre avec cette maladie et Ouais. de trouver le bonheur finalement. Mm. Donc c'est un des messages. Et les troisièmes personnes à qui je m'adresse, ce sont les proches des personnes handicapées qui sont parfois très angoissés par le handicap de leur fils, leur fille, leur mère, leur père. Et ça leur permet très souvent, et c'est le retour des lecteurs, de les rassurer et de se dire une vie est possible, le bonheur est possible, les passions sont possibles, s'accomplir et trouver un métier, c'est possible. Ouais. Ouais. Est-ce que quand tu as écrit ce livre, est-ce que tu as l'impression, parce que là tu l'expliques, ça fait 4 ans que tu travailles sur l'écriture de ce livre, est-ce que tu penses que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt ou c'est un petit peu là l'électrochoc qui a fait que donc la maman de cet ami qui a dit ça serait bien effectivement d'écrire ce livre. Est-ce que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt pour toi? Alors, je pense pas que ça aurait pu arriver plus tôt parce que comment dire, j'ai fini par avoir une certaine maturité, entre guillemets, par rapport à la maladie à cause d'un événement qui s'est produit. Si vous voulez, moi, j'écris depuis que je suis ado, j'adore écrire, je suis passionné par l'écriture, mais D'accord. j'ai jamais osé, je me suis jamais senti capable, si tu veux, d'écrire un livre. Mais ce Ouais. qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai été reçu en direct sur le plateau de télévision de toute une histoire avec Sophie Davant. Euh, D'accord. et ça m'a obligé à assumer mon handicap devant beaucoup de personnes. Et ça a été un déclic. Les retours des personnes, des gens qui m'ont vu après à la télé, ils m'ont contacté en me disant ça m'a fait du bien de voir ton Mhm. témoignage, ça m'a fait du bien de voir la force que tu décuples pour essayer d'accomplir ta vie. Et cette personne ensuite m'a recontacté en me disant tu as plein de choses à dire, tu devrais peut-être les écrire, ça pourrait peut-être être utile à d'autres. Et moi je me Mhm. suis dit
bon, j'en suis peut-être pas capable, mais je vais essayer. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis approprié cette idée d'écrire un livre et je l'ai travaillé, énormément travaillé. J'ai demandé beaucoup de conseils autour de moi, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai retravaillé et je l'ai terminé, hein, ça fait maintenant près d'un an, Ouais. 6 mois, on va dire, qu'il est sorti. Euh, mais voilà, en fait, comment ça s'est passé exactement. Et ça a été effectivement un électrochoc parce que ça a été la première fois que je m'affichais comme ça devant tant de personnes. J'en ai toujours parlé dans ma vie, mais c'était voilà, ça a été un déclic. Hmm. Moi, j'avais envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu as vraiment l'impression que ce livre, que cette écriture de livre, même du début de l'écriture jusqu'à la fin de l'écriture de ce livre, euh, est-ce que tes sentiments ont évolué dans le sens, est-ce que par exemple au début de l'écriture de ce livre, est-ce qu'il y avait une forme de colère ou en tout cas d'un sentiment qui soit un petit peu particulier? Est-ce que du coup cette écriture de ce livre, aujourd'hui du coup, ça t'a permis d'avoir une certaine paix en toi? Alors, tu essaies de me demander en fait si cette écriture a été un peu cathartique pour moi. Je pense pour résumer, en fait, si tu veux, j'ai trouvé d'autres moyens avant l'écriture de canaliser ces énergies négatives, cette colère, toutes ces frustrations qu'on peut avoir quand on vient handicapé d'un coup ou au fur et à mesure de la vie. Ouais, Mais cette écriture m'a permis de prendre du recul sur mon existence aux côtés de cette maladie et de l'analyser, de le découper, de le recracher de façon simple pour faire comprendre au plus grand nombre de personnes possible ce que c'est. Alors, ça ne m'a pas forcément apaisé, mais on va dire que comme l'émission, ça m'a permis d'avoir une identité pleine et entière de personnes handicapées et de l'assumer aussi aux yeux des gens et de le revendiquer aussi. d'accord. Assumer et presque accoucher de ta vérité en fait, que tu avais déjà toi travaillé depuis beaucoup d'années. C'est vrai. Ouais, 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 c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Moi j'ai une question sur justement, on parlait d'émotions. Oui. Comment toi, au quotidien, dans ta vie de tous les jours, comment tu les exprimes tes émotions, des émotions qui soient parfois, voilà, on a tout type d'émotions, hein, on est tous, j'allais dire on est tous pareils, mais non, on n'est pas tous pareils, mais on connaît tous des émotions, qui soient dures, qui soient douces, qui soient tout ça. Euh, Comment tu les exprimes, toi? Est-ce que tu fais, je crois à savoir, hein, que tu fais un sport particulier? Est-ce que tu médites? Est-ce que ça passe par quoi pour toi? Alors, pour moi, ça passe beaucoup par tout d'abord le sport. Je fais vraiment beaucoup de sport. En ce moment, je fais du Muay Thai, du cardio boxing, du CrossFit et de la musculation. Euh, D'accord. et en fait, toutes ces énergies négatives et toute cette frustration qu'on peut ressentir, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a la vue, on ne se rend pas compte d'à quel point c'est galère de perdre la vue, de Ouais. chercher un truc qui tombe par terre, de renverser le verre, de renverser l'assiette, de se cogner les genoux, de se cogner la tête, de bousculer des gens, que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils sont bousculés. Tout ça, c'est au quotidien, c'est au jour le jour. C'est vrai que c'est fatigant et c'est frustrant, et ça Ouais. engendre plus de frustration et de colère. Alors, bon, la première réaction animale quand je me cogne un chou, je me fais très mal, c'est que je hurle. Bah ouais. Je hurle et je dis plein d'insultes très très Bien souvent. Et puis, ça, c'est la première réaction animale. Ensuite, il y a m'exprimer à travers le physique et à travers le sport. Ça me permet de canaliser beaucoup toute cette énergie négative et de réutiliser cette énergie négative pour la canaliser, pour ensuite construire des choses productives à travers des objectifs. Et du coup, ça génère énormément d'énergie, cette frustration, cette colère. Et quand on arrive à la canaliser et à la réorienter vers quelque chose de positif, ça permet d'avoir une espèce de combustible qu'on utilise tous les jours, absolument tous les jours, parce que c'est là en nous pour produire quelque chose de positif et de plus Mm. grand que soi. Et même de s'unir à d'autres qui ont cette énergie pour essayer de construire quelque chose de très, très grand. En ce moment-là, je suis en train de discuter avec une demoiselle, je ne peux pas encore dire son nom parce qu'elle veut se révéler elle-même, Bien sûr, qui a bien sûr. aussi, qui a aussi beaucoup d'énergie. Et on est en train de travailler sur un projet juste extraordinaire. Et c'est le hasard des rencontres. Elle est tombée sur mon livre par hasard. Ce livre, en fait, lui a parlé, lui a fait du bien. Et on a commencé à ébaucher un énorme
projet qui risque d'aider énormément aussi l'INSERM de Montpellier. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est Ok. juste ça. Voilà. Ce qui est génial dans ce que tu exprimes, c'est que toi, tu le vis, tu en parles avec justement les difficultés de ton handicap. Oui, Et en fait, moi, ce que j'entends, moi, de l'autre côté, qui est, en tout cas, qui n'a pas de handicap et qui est, j'aime pas le mot normal, mais il y a juste, attends, j'ai mon papier qui s'envole, hop, on fait juste un petit mouvement, tout va bien. Mais du coup, moi qui n'a pas de handicap, j'ai aussi, et on a tous justement ce truc de parfois ces émotions, ces trucs qu'on vit, qui fait qu'on ressent une colère, un truc pas cool en nous et que on gueule à travers le monde, etc., etc. Ce que tu dis là parle à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et donc du coup, handicap ou pas handicap, on vit aussi ça. ouais. Ce que Doit j'ai être envie de dire, amené pardon. à transformer ça pour l'utiliser comme tu l'expliques bien, Ouais. pour avoir un bon combustible pour pouvoir réaliser et mettre à profit cette énergie-là, cette force-là dans des choses chouettes. Ouais. Alors, justement, oui, oui. Alors, c'est quelque chose de très humain. On le fait tous à sa façon, en fonction de ses propres outils, en fonction de ses atouts, en fonction de ses passions. La seule différence, c'est que dans ton cas à toi, on a des frustrations, des colères, évidemment, mais c'est ponctuel. C'est pas tous les Oui, jours et on se sent pas diminué par rapport aux autres. C'est une frustration, tu vois, qui est tout à fait différente. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Nous, on l'a vraiment tous les jours et en plus, tous les jours, c'est de pire en pire. ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, Merci de me reprendre là. Tu as tout à fait raison. je cherche pas à te reprendre. Non, Hein. Je veux juste. c'est vrai, c'est-à-dire que euh, et quelque part, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on ne le vit pas. Et on peut le Tout à fait. comprendre grâce à ce que tu dis toi, à ce que tu écris dans ton livre, Voilà, et on peut en prendre, on peut comprendre ça, mais on ne peut pas le comprendre dans notre corps. C'est ça que je veux dire c'est en fait. ça. Et tu as C'est raison ça. de me le dire. Mais ce qui est, justement, ce que tu disais que c'est intéressant parce que mon livre, je l'ai écrit en faisant en sorte qu'une personne qui ne connaît pas le handicap se mette dans ma peau, regarde à travers mes yeux et Ouais, ressente mes émotions. Donc, au moins, l'espace de ces 400 pages, parce que c'est un livre de 400 pages, c'est quand même un gros volume, au moins l'espace de cette lecture, la personne qui ne connaît pas le handicap visuel se met dans notre peau et finalement, l'émotion qui est produite à travers mon livre, et ça j'en suis convaincu, ça permet de sensibiliser, ça permet d'aller chercher l'empathie et pas le pathos, l'empathie des personnes qui lisent ce bouquin et ouais, de comprendre ce qui se passe et de ce qu'il y a à faire ensuite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me contactent parce qu'elles connaissent ou pas le handicap et ensuite elles se disent il y a vraiment des choses à faire, le ouais. message est passé, je veux agir moi aussi. Merci pour ça. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Euh, moi, j'aimerais euh, qu'on revienne sur il y a quelques années. Oui, Tu es adulte aujourd'hui, mais tu as été un enfant, même si on est tous encore des grands enfants. Hein. ouais. Est-ce que tu imaginais la vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que enfant, il y avait quelque chose? Alors, moi, je vais dire handicap et hors handicap. Est-ce que tu t'imaginais avoir cette vie-là aujourd'hui, notamment par rapport à tes passions, par rapport à ce que tu vis en tant qu'homme, tout simplement? Pas du tout, du tout, du tout. Si vous voulez, si tu veux, moi, je suis une personne tellement ordinaire, je suis comme tout le monde. Je pensais même pas voyager, je ne pensais même pas me dépasser autant, et je pensais pas du tout être la personne que je suis, mais absolument pas. Et en fait, finalement, maintenant, le handicap fait partie de ma vie et ça m'a changé. Ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est Ouais, absolument pas la personne que j'imaginais quand j'étais enfant. Je m'imaginais, moi, avoir un métier, faire comme monsieur tout le monde, ouais, payer juste mes impôts et avoir le moins de difficultés possible, avoir une famille, et puis voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Et finalement, cette différence a fait de ma vie une vie qui est hors de l'ordinaire. Je ne peux pas hors être norme. quelqu'un d'ordinaire. Oui, alors peut-être l'expression va être un peu trop grande pour moi, je pense, mais en fait, ça me met hors des cases.
Parce que finalement, dans notre société, on est tous inclus dans des cases, on est tous rangés dans des cases, mais je ne peux pas, comme beaucoup de personnes handicapées, faire partie de ces cases. Et je ne peux même pas être rangé dans la case handicapé parce que mon handicap est différent, l'évolution de mon handicap est différente, l'évolution de ma vie est différente, et je ne peux être que hors case, et donc une Hmm. personne qui ne sera pas du tout finalement ordinaire, malgré ma volonté d'avoir voulu être une personne comme lambda. Ouais. C'est tellement juste ce que tu dis et parfois, quelque part, je ne sais plus qui disait cette phrase-là ou si elle a été dite exactement comme ça, mais on n'échappe pas à son destin. Non, bah, non, évidemment. Aussi, Ah, autant dans la réussite que parfois dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Et, ah, euh, et c'est plutôt, voilà, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et après, c'est comment on récupère ces données-là, comment est-ce qu'on en fait finalement quelque chose de bien. En tout cas, enfin, c'est pas automique de dire bien ou mal. C'est comment on vit les choses le plus possible pour avoir cette vie la plus heureuse possible. voilà. Personnellement, j'ai un point de vue philosophique là-dessus, sur tout ce qui est destin et sur ce qui est, voilà, la vie nous impose quelque chose et on peut rien faire. Moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, et je suis le genre de personne qui n'accepte pas une situation, qui n'accepte pas la fatalité, qui n'accepte pas un destin qui va finalement faire de moi une personne juste malheureuse, une personne Ouais. abattue. Tu vois, je me bats systématiquement et on est beaucoup finalement à le faire. Et Ouais. j'aimerais beaucoup transmettre cette énergie combative au plus de monde possible, pour embellir leur environnement, pour embellir leur vie et pour embellir aussi la vie des autres si c'est possible et de créer une espèce de chaîne en fait. Merci. Et en tout cas, rien qu'avec tes mots-là, moi évidemment, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère que ça va parler à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Avec Euh, plaisir. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur ton association, en parler, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et c'est Oui, important qu'on en parle. Est-ce que d'accord. tu veux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors elle s'appelle l'association SJKB. C'est une association qui existe depuis 2015 maintenant. C'est une association qui a pour but de soutenir les personnes handicapées visuelles, de changer le regard sur les personnes handicapées, et puis aussi de trouver des fonds pour la recherche. Euh, D'accord. les trois grandes lignes de l'association, c'est ça, soutenir l'innovation et la recherche, soutenir les personnes handicapées en leur fournissant des informations, par exemple, sur la recherche, des informations sur du matériel qui pourrait compenser leur handicap, et puis les réorienter vers les grandes structures qui pourraient les aider énormément, et puis changer à travers les réseaux sociaux, à travers des interviews comme maintenant, à travers euh, des, euh, des publications et des vidéos, par exemple, de changer l'image du handicap et de montrer tout ce qui peut être positif et tout ce qui peut générer de, oui, de positif De la avec bonne le handicap. énergie, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et alors, comment ça se passe dans ton association? Du coup, il se passe des choses, il y a des événements, comment ça se passe? Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors on crée des événements pour sensibiliser. On a une exposition qui a eu lieu en 2017 et on a remis le couvert en 2019-2020 pour pouvoir exposer sur Paris les photos de 12 personnes handicapées visuelles très courageuses. Et en fait, c'est une exposition qui est audio-photo, c'est-à-dire qu'on va exposer leurs portraits et leur histoire sera racontée par les voix des comédiens du manga Dragon Ball Z. Ah, Et génial. ça permettra, je trouve ça, bon, le projet est super, ça permettra de sensibiliser les fans de la série et de rapporter des fonds pour la recherche. Des illustrations seront faites par un dessinateur et des dessinateurs plus ou moins connus, signés par les comédiens et vendus aux enchères. Le seul hic pour Non. l'instant, le seul hic, excuse-moi pour l'instant, c'est que le Covid est intervenu et que pour l'instant, Ouais. pour acquérir une salle, bah, on est bloqué. Mais le projet est toujours en cours et je ne le laisserai pas tomber. Il aura lieu ce projet. Enfin, voilà, je suis un vrai bulldog ou un vrai pitbull quand j'ai un projet, un objectif, je ne lâche pas. Et puis là, on a un autre projet qui est en train de voir le jour. On en parlera sur les réseaux peut-être dès cet après-midi
ou dès demain, et le projet devrait grandir. Et je pense que pour la recherche, ces projets-là seront juste extra. Un dernier projet, si je peux me permettre, on Bien a mis en sûr. place, oui, on a mis en place avec le professeur Levaillant et le professeur Nico une échographie 3D haptique. Alors, ils ont créé, eux, un réseau de professionnels qui permet aux personnes déficientes visuelles, qui sont des futurs parents, de pouvoir avoir accès au visage et au corps de leur enfant qu'ils ne peuvent pas voir à travers les clichés et les images, et de leur permettre de toucher avec les doigts et de faire connaissance avec leur enfant avant la naissance de leur enfant, pour remettre un petit peu à niveau et en équilibre, si vous voulez, les personnes handicapées visuelles, comme toute personne qui n'a pas de problème visuel. Donc, les futures mamans et les futurs papas peuvent, à travers une échographie 3D, toucher le visage et toucher le corps de leur enfant avant la naissance. Et ça, c'est un projet phare aussi qui est très important pour l'association. Waouh, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Euh, du coup, moi, ça m'amène à cette question-là. C'est-à-dire que il y a plein de projets qui se mettent en place, qui se sont mis en place déjà. J'ai envie du coup de parler de toi encore un petit peu plus et de ce qui t'anime. Et cette question autour du rêve, est-ce qu'il y a encore des rêves à aller chercher pour toi et ça serait lequel ou lesquels qui te tiennent les plus à cœur? Alors, pour moi, les rêves, en fait, mes rêves, en dehors de mes rêves très personnels qui n'ont rien à voir, d'être heureux dans ma vie, que ma famille soit heureuse, euh, mais si vous voulez, mes rêves sont mes objectifs et mes objectifs sont mes rêves. Quand j'ai un rêve, j'essaie de mettre tous les moyens possibles pour y aboutir. Euh, j'ai en ce moment des rêves j'espère que mon livre va fonctionner et que le plus de personnes possible pourra le lire et pouvoir y trouver des choses positives pour se construire eux personnellement. Ouais, Euh, j'ai des rêves pour la recherche et pour le handicap, que les personnes handicapées puissent pouvoir être traitées comme des égaux, comme n'importe quel citoyen et pas des citoyens de seconde zone, parce que faut pas se leurrer, c'est souvent ce qui se passe, même si on fait des efforts, il y a beaucoup de personnes qui font des efforts, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, ouais. mais bon, ça fait partie de mes rêves et ça fait partie de mes objectifs. Euh, et en dehors de ça, bon, j'ai des rêves de personnels comme n'importe qui, des rêves de famille, des rêves de santé. Ouais. Bon, voilà, c'est comme, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des rêves plutôt communs que j'essaie juste d'y mettre des moyens. J'ai pas de moyens financiers, mais j'ai beaucoup d'énergie. Et finalement, avec beaucoup d'énergie, on rencontre d'autres personnes qui ont de l'énergie et on arrive à construire de belles choses. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. J'ai envie de te remercier un truc de ouf de ce moment-là. Merci à C'est toi. vraiment, c'était très chouette pour moi. Si. Du coup, j'ai envie de te laisser le mot de la fin par rapport à ça et vraiment te remercier. Bah, écoute, pour moi, ça a été un grand plaisir aussi. Merci pour ton esprit, pour ton énergie, pour ton côté positif. Merci pour l'opportunité que tu m'as donné aussi de m'exprimer. Et pour terminer, ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'elle soit différente, qu'elles aient un handicap, qu'elles aient une maladie ou pas, je pense qu'il est extrêmement important de jamais lâcher ses passions, d'y aller à fond, de toujours s'aménager un temps pour ses passions et d'essayer de s'épanouir à travers elles si jamais on est frustré par le reste dans la vie, par le travail, par les gens, par la maladie, et de toujours avoir une espèce de jardin secret ou pas, et de le cultiver absolument pour pouvoir aller chercher le bonheur. Euh, Voltaire vous en a parlé dans Candide. C'est absolument important de cultiver son jardin, de cultiver ses passions et d'aller chercher son bonheur en en s'accomplissant à travers ses rêves et ses passions. Voilà. Merci infiniment, Sébastien. Avec plaisir, Franck. T'es un chouette gars. C'est gentil. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Je te Vraiment. remercie. Merci à vous tous qui allez suivre cette vidéo. On mettra évidemment les coordonnées du livre. Ce que tu disais, Sébastien, hein, j'avais cru comprendre ça, qu'il y avait plein de possibilités pour pouvoir commander ton livre, Oui, même à distance aussi. Il y a les librairies, etc. Donc, on oui. essaiera de mettre aussi des renseignements par rapport à ça, Ouais, parce que sans j'ai problème. vraiment envie, en tout cas, que donner aussi cette possibilité que ce livre soit lu le plus possible. Et C'est si gentil. moi, je peux y mettre aussi ma petite pierre par rapport à ça,
voilà, ça sera aussi mon job. Merci Franck. Donc voilà, on mettra toutes les coordonnées. J'étais vraiment ravi de vous présenter Sébastien, qui est vraiment un très joli coup de cœur pour moi. Donc n'hésitez pas à partager Donf. J'en parle souvent, je le dis, et tous les youtubeurs le disent comme ça, partagez. Mais là, vraiment, s'il vous plaît, pour Sébastien, partagez cette vidéo parce qu'il le mérite. Un truc de ouf. Vraiment, je vous le dis avec mon cœur le plus ouvert possible. Voilà, ça me toucherait beaucoup. Donc voilà. Merci Un beaucoup grand Franck. merci Sébastien, vraiment. Sincèrement, merci à toi. Je t'embrasse de loin, voilà, même si quand on est pris, on n'a pas le droit non plus, de toute façon. Et je vous embrasse, à vous qui nous regardez, et à très vite ici et ailleurs. À bientôt, Sébastien, prends soin de toi. À bientôt Franck, toi aussi prends soin de toi. À bientôt. À Ciao. bientôt. Au revoir.